Dans le monde où nous vivons, les gens sont souvent jugés sur leur apparence plutôt que sur leur cœur. Certains sont méprisés, moqués et rejetés, non pas à cause de leurs erreurs, mais à cause de leur apparence extérieure. Cette histoire raconte la vie d'une jeune fille qui a traversé de grandes souffrances, la solitude et le mépris de la société dans laquelle elle vivait. Mais grâce à son cœur généreux, sa vie a changé d'une manière inattendue. C'est un récit de tristesse, d'espoir et de triomphe de la justice, qui enseigne que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence mais à son cœur. Avant de continuer, veuillez appuyer sur like, laisser un commentaire de votre pays, partager cette histoire pour qu'elle atteigne le plus grand nombre, puis vous abonner. Merci et bienvenue, profitez bien de ce récit. Il était une fois, dans un village côtier appelé Mont-Bao, une jeune fille prénommée Lucie. Ce village était situé près de la mer, avec une douce brise et le bruit des vagues qui résonnaient jour et nuit. Mais cette beauté n'avait aucune signification dans la vie de Lucie. Lucie était une jeune fille de seulement 23 ans, mais son apparence était celle d'une femme âgée de 60 ans. Son visage était couvert de rides. Ses yeux semblaient fatigués la plupart du temps et son corps était si frêle qu'elle paraissait comme quelqu'un qui portait le poids de la vie depuis très longtemps. Cet état la rendait très différente des autres jeunes filles de son âge dans le village. Lucie vivait seule dans une petite maison en argile située en bordure du village. Cette maison était construite en argile rouge et couverte de chaume, un peu à l'écart des maisons des autres villageois. Cet endroit semblait calme et solitaire, surtout le soir, quand la fumée des foyers des autres villageois était visible au loin, tandis que la maison de Lucie restait sans aucun signe de joie. Elle vivait seule après que tout le monde dans le village l'eut rejetée. Personne n'était prêt à rester près d'elle ni même à lui rendre visite. La solitude était comme une ombre qui la suivait partout où elle allait. Lucie n'avait ni famille ni amis dans sa vie. Après la mort de ses parents, personne n'était resté près d'elle. Ses parents étaient les seuls qui lui avaient donné un amour véritable. Mais leur décès avait laissé Lucie complètement seule dans un monde plein de gens qui la haïssaient. Il n'y avait ni tante, ni oncle, ni aucun proche qui les recueillit ou qui se soucia d'elle. Elle avait dû apprendre à vivre seule dès son jeune âge, se débrouillant pour tout sans l'aide de quiconque. Les villageois rejetaient Lucie à cause de sa mauvaise apparence et de sa silhouette disgracieuse. Chaque fois qu'elle passait dans la rue, les regards des gens étaient remplis de mépris et leur bouche était prête à dire du mal d'elle. Personne ne la regardait comme un être humain ayant des sentiments. Il la voyait comme quelque chose d'amusant et de méprisable. Il disait que l'apparence de Lucie était effrayante et que sa silhouette n'était pas du tout agréable, ce qui les poussait à la haïr davantage sans même essayer de la connaître. Dès son plus jeune âge, Lucie fut mise à l'écart et vécut seule. Elle n'avait jamais connu l'enfance comme les autres enfants du village. Pendant que les autres enfants jouaient ensemble, Lucie s'asseyait à l'écart et les regardait avec des yeux remplis de tristesse. Les villageois se moquaient d'elle régulièrement et lui donnaient de mauvais surnoms qui blessaient son cœur. Ils l'appelaient par des noms qui la faisaient se sentir sans valeur, la comparant à une vieille femme ou à une créature étrange sans place dans leur société. Leurs mauvaises paroles la brûlaient au cœur, mais il n'y avait personne pour l'écouter ou la défendre. Sa vie était remplie de tristesse et d'une grande solitude. Chaque jour passait sans joie, sans rire et sans espoir que sa situation change. Elle vivait une vie silencieuse en supportant les douleurs d'être méprisée et haïe par ceux qui l'entouraient. Bien qu'elle fût encore jeune en âge, la vie l'avait déjà épuisée et son apparence témoignait des souffrances qu'elle avait traversées depuis son enfance. Lucie pleurait seule dans sa chambre. Des larmes coulaient silencieusement sur le sol en argile sur lequel elle était assise. Sa chambre était petite avec un lit en bois et un matelas sec. Il n'y avait rien pour la réconforter, sinon un silence pesant qui l'enveloppait. Il n'y avait personne à qui confier ses douleurs. Pas d'amis, pas de famille, pas de voisins pour la consoler. Chaque fois qu'elle ressentait de la douleur au cœur, elle devait la porter seule. Elle parlait à son propre cœur mais même ce cœur était épuisé par de longues souffrances. Chaque jour, Lucie essayait de continuer sa vie normalement malgré le mépris auquel elle faisait face. Un jour, alors qu'elle allait au puits chercher de l'eau, elle rencontra d'autres jeunes filles du village. Quand elles la virent, elles commencèrent à chuchoter. Leurs yeux la regardaient avec dérision. L'une d'elles dit d'un ton moqueur: « Lucie, ton visage est aussi vieux qu'une grand-mère. » Après ces mots, elles éclatèrent d'un grand rire qui résonna comme une flèche qui transperça le cœur de Lucie. Elles la regardèrent avec mépris comme si elle n'était pas un être humain comme elle, mais une créature amusante sans valeur. Lucie resta silencieuse, son cœur profondément blessé. Elle aurait voulu disparaître de là, mais elle se ressaisit. Elle ne répondit rien, ne dit pas un mot, mais baissa les yeux par honte et tristesse. Elle puisa de l'eau avec des mains tremblantes. Elle remplit son seau tandis que des larmes coulaient lentement sur ses joues. Elle ne voulait pas qu'elle la voie pleurer, mais la douleur était plus grande que sa capacité à se cacher. Quand elle eut terminé, elle porta le seau sur sa tête et commença à rentrer chez elle en marchant lentement, comme si ses jambes étaient lourdes. Elle ne regarda pas en arrière et rentra chez elle avec une grande tristesse au cœur. Une autre fois, Lucie alla au marché acheter des provisions. Le marché était plein de monde, de bruit et d'odeurs de toutes sortes d'aliments. Mais Lucie ne ressentait aucune joie.
Alors qu'elle marchait en regardant ce qu'elle voulait acheter, des jeunes filles de son âge la virent. Quand elles aperçurent son visage, elles posèrent les articles qu'elles tenaient dans leurs mains et commencèrent à se moquer d'elle. Elles se mirent à montrer du doigt, certaines se couvrant la bouche en riant avec mépris. Lucie s'arrêta au milieu du marché, sentant tous les regards posés sur elle. Les mots moqueurs commencèrent à fuser. Les rires s'intensifièrent. Lucie ne put plus se retenir. Des larmes lui coulèrent soudainement sans pouvoir se contrôler. Elle pleura là, au marché, devant tout le monde, la poitrine oppressée par la douleur. Elle ne dit rien, ne se défendit pas, mais se retourna et commença à courir vers chez elle. Elle rentra sans acheter aucune des provisions qu'elle avait prévu d'acheter. Elle oublia sa faim, oublia tout, sauf la douleur qui la brûlait au cœur. Quand la nuit tomba, Lucie s'enferma dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit, serra ses genoux contre sa poitrine et se mit à pleurer amèrement. Elle réfléchit à sa vie depuis son enfance jusqu'à maintenant, se demandant quelle faute elle avait commise pour que les gens la haïssent à ce point. Elle se souvint des rires des villageois, de leurs mauvaises paroles et de sa solitude écrasante. Chaque souvenir accentuait sa douleur, les larmes coulant sans s'arrêter. Dans cet état de tristesse, Lucie leva les yeux vers le ciel et pria Dieu. Elle parla d'une voix basse remplie de douleur et d'un petit espoir. Elle implora Dieu de lui donner du réconfort, de lui donner la force de continuer à vivre malgré toutes les souffrances. Elle le supplia de voir sa douleur et de la soulager. Même s'il ne changeait pas son apparence, qu'il change du moins son cœur pour qu'elle puisse supporter. Ce soir-là, Lucie s'endormit avec encore des larmes sur les joues, le cœur lourd, mais avec un petit espoir que Dieu entendrait sa prière. Un matin, Lucie se leva très tôt, avant que le soleil ne soit bien levé. Les coqs chantaient au loin et le village était silencieux, tout le monde dormant encore. Lucie sortit de sa petite maison en argile et prit une longue inspiration d'air matinal. Elle commença son chemin vers la forêt, comme elle avait l'habitude de le faire souvent. Cette forêt n'était pas très éloignée du village, mais elle était calme et avait une épaisse ombre d'arbres imposants. En marchant vers la forêt, Lucie commença à chanter doucement à voix basse. Ses chansons étaient simples et tristes. Des chansons qu'elle avait l'habitude de chanter depuis son enfance. Elle les chantait pour se réconforter, pour atténuer la douleur qui lui pesait au cœur. Sa voix n'était pas très belle, mais ses chansons lui donnaient une certaine paix, lui faisant sentir qu'elle avait encore de la vie et de la valeur même si les gens la haïssaient. Chaque fois qu'elle chantait, son cœur trouvait un peu de soulagement. Quand elle arriva dans la forêt, Lucie commença à ramasser du bois tombé par terre. Elle était attentive, choisissant du bois sec qui s'enflammerait facilement. Elle ramassait morceau après morceau, les regroupant tout en continuant de chanter doucement. La forêt était paisible, une légère brise agitait les feuilles et des chants d'oiseaux s'entendaient au loin. Dans cet environnement, Lucie ressentait une paix qu'elle ne trouvait pas dans le village. Après un moment, Lucie termina son travail. Elle rassembla tout le bois qu'elle avait ramassé et le ficela soigneusement. Puis elle le porta sur sa tête en s'assurant qu'il était bien équilibré pour ne pas tomber en chemin. Elle commença à quitter la forêt en suivant le petit sentier qui menait au village. Elle était un peu fatiguée, mais se réconfortait en sachant qu'elle aurait du bois pour cuisiner. En chemin, soudain, elle entendit une voix d'homme demandant de l'aide depuis les buissons. Cette voix était faible, comme celle de quelqu'un qui n'avait plus de force. Lucie s'arrêta brusquement, le cœur battant rapidement. Elle regarda de tous côtés en écoutant attentivement. La voix se fit entendre de nouveau, implorant de l'aide dans la douleur. Lucie ressentit de la peur l'envahir car elle ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un dans la forêt à cette heure matinale. Lucie posa doucement le bois de sa tête et le déposa par terre. Elle s'avança lentement vers les buissons d'où provenait la voix. Chaque pas qu'elle faisait était rempli de prudence, son cœur battant fort. Quand elle jeta un coup d'œil dans les buissons, elle fut très surprise de voir un homme allongé par terre. Cet homme était couvert de sang, ses vêtements déchirés et son corps portant de grandes blessures. Il semblait très faible, presque inconscient. Lucie ressentit une grande peur. Elle resta là un moment, les yeux fixés sur cet homme sans cligner. De nombreuses questions commencèrent à lui venir à l'esprit. Elle commença à se demander si elle devait l'aider ou le laisser là. La peur l'envahit en pensant. Et si je l'aide et qu'il meurt? Qu'arrivera-t-il? On croira que je l'ai tué. Ces pensées l'effrayaient beaucoup. Elle se demanda ce qui se passerait si les villageois la voyaient avec cet homme. Elle savait déjà que les gens la haïssaient et cet événement pourrait lui causer encore plus de problèmes. Lucie réfléchit un moment, debout au milieu de la forêt, tandis que la voix de cet homme continuait de faiblir. Elle vit combien sa propre vie était difficile, mais elle reconnut aussi que cet homme était dans une situation encore pire. Son cœur commença à lui dire quelque chose de différent de la peur qui était dans son esprit. Elle prit une longue inspiration, ferma les yeux quelques secondes, puis prit une décision. D'une voix basse, Lucie se dit à elle-même « Laisse-moi juste l'aider, advienne que pourra ». Elle savait qu'il y avait un danger, mais elle choisit d'écouter la compassion qui était dans son cœur. La peur ne disparut pas complètement, mais la décision était déjà prise. Lucie s'approcha encore plus de l'homme, prête à prendre la mesure de l'aider,
sans savoir que cette décision allait complètement changer sa vie. Lucie regarda l'homme une nouvelle fois, puis rassembla son courage. Bien que la peur fût encore dans son cœur, elle décida de mettre en œuvre la décision qu'elle avait prise. Elle saisit l'homme doucement et commença à le traîner lentement hors des buissons. Son corps était lourd, mais Lucie ne se découragea pas. Elle le traîna avec beaucoup de difficulté, s'arrêtant de temps en temps pour reprendre son souffle. La sueur coulait sur son corps, ses mains tremblaient de fatigue, mais son cœur lui disait de continuer. Quand elle le porta dans la maison, Lucie l'allongea sur son lit en bois. Elle le regarda avec compassion et vit à quel point ses blessures étaient graves et combien son corps entier était ensanglanté. Sans perdre de temps, Lucie commença à soigner ses blessures avec les maigres moyens qu'elle possédait. Elle utilisa de l'eau propre pour nettoyer les blessures et déchira un de ses vieux tissus pour en faire des bandages. Chaque fois qu'elle touchait une blessure, son cœur était rempli de peur, mais elle ne recula pas. Elle fit tout avec soin, priant Dieu intérieurement qu'il ne meure pas entre ses mains. Après l'avoir soigné dans la mesure de ses capacités, Lucie réalisa qu'il avait besoin de plus de médicaments. Elle s'assit un court moment et pensa à l'argent qu'elle avait. C'était très peu d'argent qu'elle avait mis de côté depuis longtemps, de quoi acheter sa nourriture pour plusieurs jours. Pourtant, elle n'hésita pas. Elle se leva, prit cet argent et repartit au marché acheter des médicaments. Elle marcha avec une grande prudence pour ne pas être vue par trop de gens, son cœur anxieux à l'idée que quelqu'un puisse lui poser des questions. Au marché, Lucie acheta des médicaments pour soigner les blessures avec ce petit argent. Elle n'acheta rien d'autre. Elle s'assura que chaque centime allait aux médicaments. Après cela, elle rentra vite chez elle en cachant ce qu'elle avait acheté pour ne pas être interrogée. En entrant, elle trouva l'homme toujours allongé sans force. Lucie commença à lui appliquer les médicaments, changeant les pansements et s'assurant que les blessures restaient propres. Elle fit tout cela en grand secret, sans qu'aucun villageois ne sache ce qui se passait dans sa maison. Pendant plusieurs jours, Lucie continua de soigner l'homme en secret. Chaque jour, elle nettoyait ses blessures, lui donnait la petite nourriture qu'elle obtenait et de l'eau. Elle était très prudente car elle savait que si les villageois découvraient cela, elle aurait de graves problèmes. Elle continuait à vivre sa vie normale devant les gens, mais dans son cœur, elle avait la grande responsabilité de prendre soin d'une personne qui était presque morte. Bien que ce fût difficile, Lucie ne regretta pas sa décision. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'homme commença à se remettre. Il commença à ouvrir les yeux correctement, à trouver un peu de force pour s'asseoir et même à parler. Lucie ressentit une grande joie dans son cœur car ses efforts n'avaient pas été vains. Un jour, l'homme la regarda avec des yeux de gratitude et dit d'une voix faible, mais chargée d'émotion, « Merci beaucoup de m'avoir aidé. Tu as sauvé ma vie. Je m'appelle Georges. Et toi, tu t'appelles comment ?» En entendant cette question, Lucie baissa les yeux par timidité, peu habituée à ce que quelqu'un lui parle avec autant de douceur. D'une voix basse, elle répondit, « Je m'appelle Lucie. » Georges sourit légèrement, un sourire de gratitude plein de respect. Il regarda Lucie comme quelqu'un de valeur, ce qu'elle n'avait jamais ressenti de sa vie. Après avoir regagné davantage de force, Georges lui expliqua ce qui lui était arrivé dans la forêt jusqu'à cet état. Il dit, « Pendant que je chassais dans la forêt, j'ai été attaqué par des hommes mauvais qui voulaient me tuer. Ils m'ont battu violemment et m'ont laissé là, sans force. » Il s'arrêta un moment, puis continua d'une voix de gratitude. « Mais je te remercie beaucoup de m'avoir aidé et sauvé la vie. Je promets de rembourser cette dette. » Lucie l'écouta en silence, son cœur rempli d'émotions inexplicables. 2 jours plus tard, Georges avait complètement récupéré ses forces. Il pouvait se lever seul, marcher doucement à l'extérieur et même faire de petites choses sans aide. Lucie le regardait avec une joie mêlée de crainte, car elle savait que le moment de se séparer approchait. Ces jours passés avec Georges s'étaient écoulés pour Lucie très rapidement, comme un court rêve mais porteur d'un grand réconfort. Pour la première fois de sa vie, Lucie avait trouvé quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui l'écoutait sans se moquer d'elle ni la méprisait point. Un matin, Georges appela Lucie pour qu'elle s'assoie près de lui. Son visage était plein de gratitude et sa voix était calme. Il dit à Lucie qu'il allait partir dans son village. Il expliqua que son voyage était important et qu'il devait rentrer immédiatement. Il dit, « Je vais chez moi, mais je reviendrai. Je te demande de m'attendre, Lucie. Je reviendrai honorer ma dette. » Ces mots touchèrent profondément le cœur de Lucie. Elle hocha doucement la tête, même si dans son cœur, elle craignait d'être à nouveau laissée seule. Alors que Georges se préparait à partir, Lucie se tint à la porte à le regarder. Elle ne savait pas quoi dire d'autre que lui souhaiter un bon voyage. Georges la remercia encore pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, puis s'en alla en suivant le chemin qui menait hors du village. Lucie resta debout là pendant un long moment à le regarder jusqu'à ce qu'elle le perde de vue. Elle rentra dans sa maison, et un lourd silence l'enveloppa de nouveau, la ramenant à son état habituel de solitude. Lucie resta avec une grande tristesse. Les jours qu'elle avait passés avec Georges lui avaient donné une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de ses parents. Elle n'était plus seule, elle avait eu quelqu'un à qui confier ses pensées, quelqu'un pour l'écouter. Le départ de Georges laissa un grand vide dans son cœur.
Elle s'assit dans sa chambre à regarder le lit sur lequel Georges avait dormi, sentant des larmes couler doucement. Elle essaya de se réconforter en croyant que Georges reviendrait comme il l'avait promis. Mais au fil des jours, la vie de Lucie retourna à son état initial. Les villageois continuèrent à la mépriser et à se moquer d'elle comme avant. Quand elle passait dans la rue, les mots moqueurs ne cessaient pas. Quand elle allait au puits ou au marché, les rires la suivaient. Lucie retourna à vivre une vie de mépris et de moquerie, une vie à laquelle elle était habituée, mais qui la blessait toujours autant. La seule différence maintenant était le souvenir de Georges. Un souvenir qui lui causait encore plus de douleur parce qu'elle avait désormais connu le goût de la paix. Les jours passèrent et les jours devinrent des semaines. Lucie continua à attendre Georges avec espoir. Chaque matin en se réveillant, elle regardait dehors avec l'espoir de voir Georges arriver. Chaque soir, elle s'asseyait à la porte en regardant ce même chemin qu'il avait emprunté pour partir. Mais personne ne venait. Les semaines passèrent, les mois passèrent, et Georges ne revint pas. Cette promesse commença à sembler n'être qu'un rêve. Au fur et à mesure que les mois passaient, l'espoir commença à diminuer peu à peu. Chaque jour qu'elle continuait à attendre sans voir Georges accentuait la douleur dans son cœur. Elle commença à se demander si Georges se souviendrait vraiment d'elle. Elle se rappelait ses mots de promesse de revenir, mais au fil du temps, ses paroles semblaient perdre leur poids. Finalement, Lucie perdit espoir. Elle accepta dans son cœur que Georges l'avait peut-être oubliée. Après avoir perdu espoir, Lucie continua sa vie comme d'habitude. Elle revint à sa routine quotidienne de ramasser du bois, puiser de l'eau et se chercher à manger. Elle essaya d'effacer les espoirs qu'elle avait eus et de les garder dans son cœur comme de simples souvenirs. Même si au fond d'elle elle souffrait, elle se réconfortait en se disant que c'était peut-être ainsi que sa vie était destinée à être. Elle laissa Georges dans ses pensées en croyant qu'il l'avait complètement oublié et continua à vivre la vie de solitude à laquelle elle était habituée depuis longtemps. Un matin, Lucie était au marché en train d'essayer d'acheter des légumes pour son repas de ce jour-là. Elle portait son petit panier à la main et marchait lentement entre les étals des vendeurs. Le marché était bruyant avec des gens qui achetaient et vendaient, mais Lucie marchait silencieusement, les yeux baissés comme à son habitude, essayant de se concentrer sur ce qu'elle était venue acheter. Alors qu'elle était encore au marché, soudain 4 jeunes filles du même âge qu'elle surgirent. Quand elles virent Lucie, elles levèrent la voix et commencèrent à se moquer d'elle. Elles dirent des mots moqueurs sans honte, la regardant avec un grand mépris. L'une d'elles dit à voix haute en riant. « Regardez-la, elle est encore en vie et se balade au marché. » Les autres la suivirent avec de grands éclats de rire en ajoutant des mots humiliants. Lucie s'arrêta au milieu du marché, son cœur commençant à lui faire plus mal que d'habitude. Lucie ne répondit rien, ne dit pas un seul mot. Elle avait choisi de supporter comme elle avait l'habitude de le faire tous les jours. Mais cette fois-là, ce ne fut pas possible. Des larmes lui coulèrent soudainement sans pouvoir se contrôler. Elle pleura la même au marché devant tout le monde, la poitrine oppressée par la douleur. Elle était très fatiguée du harcèlement des villageois. Fatiguée d'être moquée. Fatiguée d'être méprisée. Et fatiguée de porter la douleur seule. Ses larmes ruisselaient sur son visage sans pouvoir les retenir. Certaines personnes qui se trouvaient au marché, voyant Lucie pleurer, au lieu de la prendre en pitié, se rapprochèrent davantage. Ils l'entourèrent et commencèrent à rire à voix haute. Certains montraient du doigt. D'autres tapaient dans leurs mains en riant. Ils disaient « Ah, regardez, ça pleure. C'est pour ça que tu as le visage d'une vieille. Ah !» Leurs rires résonnèrent dans tout le marché, accentuant la douleur de Lucie. Pas un seul ne s'arrêta pour la défendre ou avoir pitié d'elle. Lucie se tenait au milieu de ces gens en pleurant amèrement. Elle se sentait toute petite, sans aucune valeur devant les yeux des villageois. Leurs mots la brûlaient au cœur comme du feu. Elle aurait voulu que la terre s'ouvre et qu'elle y entre, ou même disparaître complètement devant leurs yeux. Mais elle n'avait nulle part où aller, elle resta là à pleurer, les larmes coulant sans cesse-point alors que cette situation continuait. Soudain une grande corne retentit au loin. Ce son n'était pas ordinaire. C'était un son grave et légèrement effrayant. Les gens au marché commencèrent à se taire progressivement. Les rires s'arrêtèrent. Ils commencèrent à se regarder avec étonnement. « C'est la trompette du roi », dit quelqu'un d'un ton surpris. Un autre demanda. « Mais pourquoi le roi vient-il dans notre village ?» Les gens commencèrent à s'interroger avec crainte et étonnement. Tout le marché devint silencieux. Les gens oublièrent complètement de se moquer de Lucie et leurs yeux commencèrent à regarder du côté d'où provenait le son de la trompette. Quelques minutes plus tard, un carrosse royal apparut, portant le roi. Des soldats l'accompagnaient avec beaucoup de respect. Tous les villageois s'inclinèrent et se tinrent silencieux par crainte et respect. Quand le carrosse s'arrêta au marché, le roi descendit lentement. Il était vêtu de vêtements royaux, son visage calme mais autoritaire. Tout le monde se tut en le regardant, se demandant la raison de sa soudaine venue dans leur village. Sans regarder d'autre côté, le roi commença à marcher lentement vers l'endroit où Lucie se tenait encore à pleurer silencieusement. Les pas du roi se rapprochant, les gens s'étonnèrent davantage. Personne ne comprenait ce qui se passait. Tous les yeux suivaient le roi,
témoin d'un événement inhabituel. Lucie avait toujours la tête baissée, les larmes coulant sur ses joues. Quand il s'approcha davantage, Lucie leva lentement la tête, les yeux encore pleins de larmes. Elle regarda ce roi qui s'avançait vers elle et soudain son cœur battit à une vitesse inhabituelle. Elle le regarda au visage plus attentivement et sentit qu'elle le reconnaissait. Quand elle le regarda bien, ses yeux s'écarquillèrent d'un grand étonnement. C'était Georges. Lucie resta bouche bée, les larmes s'arrêtant brusquement comme choquée par ce qu'elle voyait. D'une voix d'étonnement et d'incrédulité, Lucie dit : « Ah, Georges !» Sa voix était basse mais fut entendue par ceux qui étaient proches. Quand les villageois entendirent ce nom et virent la surprise de Lucie, ils s'étonnèrent encore plus. Ils commencèrent à se regarder face à face. Certains chuchotaient à voix basse. Personne ne comprenait ce qui se passait. Le roi Georges était devant eux, vêtu de habits magnifiques et honorables. Quand le roi s'approcha encore, il s'avança vers Lucie avec des pas paisibles. Il tendit sa main et prit la main de Lucie doucement. La main de Lucie tremblait. Ses yeux étaient remplis d'étonnement et de peur en même temps. Tous les villageois furent stupéfaits par cet événement extraordinaire. Ils ne croyaient pas leurs yeux. Le roi, un homme de grand pouvoir et de grande dignité, tenait la main de Lucie, celle qui était considérée comme le sujet de moquerie du village. Des mots commencèrent à s'entendre parmi les villageois. Certains disaient avec des voix d'étonnement : « Que se passe-t-il ? Le roi tient la main de Lucie. » D'autres parlèrent avec crainte et incrédulité. « Ah, est-ce un miracle ou est-ce que je rêve ?» Les villageois s'étonnèrent de plus en plus, certains se tenant la tête comme pour s'assurer qu'ils ne rêvaient pas. Personne n'avait jamais vu ni entendu parler d'un tel événement. Le roi Georges regarda Lucie avec des yeux remplis de gratitude et de douceur. Puis il se tourna et regarda tous les villageois qui s'étaient rassemblés au marché. La voix devint complètement silencieuse. Chacun attendit avec crainte et curiosité. Le roi Georges commença à parler d'une voix forte mais calme. « Cette jeune fille, Lucie, m'a aidé. Elle a sauvé ma vie. » Ces mots furent accueillis par un silence pesant. Tout le monde l'écoutait attentivement. Le roi se tut un instant en regardant les villageois l'un après l'autre comme s'il voulait que ces mots pénètrent bien dans leurs esprits. Puis il continua : « Quand j'étais dans un très mauvais état, presque mourant, c'est ce même Lucie qui m'a aidé sans se soucier de rien, sans se soucier de la façon dont les gens la traitent. Elle m'a caché, m'a guéri et a sauvé ma vie. » Les villageois baissèrent lentement la tête, ces mots commençant à les toucher au cœur. Après cela, le roi Georges prit une courte inspiration, puis dit des mots que personne n'attendait. D'une voix pleine d'autorité, il dit : « Et parce que je ne suis pas marié, j'annonce officiellement que j'épouse Lucie pour qu'elle soit mon épouse et ma reine. » Quand ces mots entrèrent dans les oreilles des villageois, l'étonnement se transforma en stupeur. Les gens furent incapables de parler. Certains se tenaient la poitrine de peur. D'autres se tenaient la tête d'incrédulité. Certains tombèrent par terre et s'évanouirent sous le choc. Ils ne croyaient absolument pas que Lucie, celle qui était la risée du village, qui était méprisée et moquée tous les jours, était maintenant épousée par le roi devant leurs yeux. Tout le marché était rempli d'un silence pesant d'étonnement et de regret, tandis que Lucie était encore debout là, sa main tenue par le roi, les yeux remplis de larmes d'étonnement et d'émotions inexplicables. Après cet événement stupéfiant au marché, les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. La nouvelle se répandit rapidement dans le village et même dans les villages voisins que le roi Georges organisait son mariage. Une grande salle fut construite et décorée avec une beauté de haut niveau. Des fleurs de différentes couleurs ornaient chaque coin. Des tissus luxueux étaient accrochés et des instruments de musique furent apportés pour divertir. Tout fut fait avec un grand respect, car c'était un mariage royal. Lucie, qui quelques jours auparavant était moquée et méprisée, se trouvait maintenant au centre d'une joie et d'un honneur inexprimables. Le jour du mariage arriva, et tous les villageois se rassemblèrent en grand nombre pour assister à cet événement historique. Le roi Georges et Lucie échangèrent leurs vœux devant tous les villageois. Lucie fut revêtue de vêtements royaux qui la firent paraître honorable et majestueuse. Bien que son apparence n'ait pas changé, l'honneur dont elle était revêtue montrait clairement sa valeur intérieure. Elle se tint avec sérénité aux côtés du roi Georges, ses yeux remplis d'humilité et de gratitude. Le roi Georges se tint la poitrine haute, montrant clairement qu'il avait pris sa décision avec amour et respect. Les villageois qui avaient méprisé et moqué Lucie pendant de nombreuses années assistaient à l'investiture officielle de Lucie comme leur reine. Beaucoup d'entre eux levèrent les yeux avec honte en se rappelant les mauvaises paroles et les actes de cruauté qu'ils lui avaient infligés. Personne n'osa rire ni dire un mot moqueur. Ce jour-là, leurs bouches furent remplies de silence et leurs cœurs de regret. Ils virent de leurs propres yeux comment celle qu'ils considéraient comme sans valeur se tenait maintenant comme reine devant eux. Après la cérémonie, le roi Georges emmena Lucie au palais. Le palais était grand, beau et paisible, totalement différent de la petite maison en argile dans laquelle Lucie vivait. Pourtant, Lucie ne changea pas de cœur. Elle continua à être humble, douce et compatissante comme elle l'avait toujours été. Le roi Georges et Lucie vécurent une vie de bonheur et de paix. Il n'y avait plus de mépris ni de solitude dans la vie de Lucie. Elle trouva un véritable amour, du respect et l'opportunité de vivre comme un être humain à part entière. Plusieurs années plus tard,
le roi George et la reine Lucie eurent de beaux enfants. Ces enfants grandirent dans un environnement d'amour et de bonnes valeurs morales. Lucie éleva ses enfants avec un cœur de compassion, leur enseignant à respecter toutes les personnes sans tenir compte de leur apparence ou de leur situation. Le palais était rempli des rires des enfants, de la joie de la famille et d'une paix qui régnait dans chaque coin. L'amour était le fondement de leur vie quotidienne. Et le roi George aima Lucie sincèrement, la respectant comme épouse et comme reine. Leur famille vécut dans une grande paix et bonheur. Les gens du palais et tous les visiteurs témoignaient de la façon dont la reine Lucie était un exemple d'humilité et de bon cœur. Elle ne traita jamais mal ceux qui lui avaient causé du tort autrefois. Au contraire, elle les traita avec justice et compassion. Cela fit que les gens l'aimèrent et la respectèrent encore davantage. De temps en temps, Lucie allait visiter le village où elle avait grandi. Quand elle arrivait au village, les villageois l'accueillaient avec beaucoup de respect. Ceux qui la méprisaient et se moquaient d'elle autrefois s'approchèrent d'elle avec humilité et lui demandèrent pardon pour leur mauvais comportement envers elle dans le passé. Lucie les écouta calmement, puis les pardonna de bon cœur. Elle ne gardait ni rancœur ni désir de vengeance dans son cœur, car elle savait ce qu'était la douleur d'être méprisée. Depuis ce jour, les villageois apprirent une grande leçon. Ils comprirent que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ni à sa silhouette, mais à son cœur. L'histoire de Lucie devint une leçon de génération en génération, rappelant à tous que la bonté ne se perd pas et que n'importe qui peut changer sa vie en son temps. Lucie, qui était considérée comme sans valeur, prouva qu'un bon cœur a le pouvoir de changer le destin et d'apporter de la lumière même là où il y avait des ténèbres. Ainsi se termine le récit de Lucie. C'est une histoire qui nous rappelle que la vie a ses cycles et que les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas la fin du voyage. Lucie, qui fut méprisée, moquée et rejetée, a prouvé qu'un bon cœur a plus de valeur que l'apparence extérieure. Par la patience, la compassion et la foi, sa vie fut transformée en son temps. Cette histoire porte une grande leçon pour notre société. Ne jugeons pas une personne par ce que nos yeux voient, mais regardons-la avec le cœur. Les mots, les rires et le mépris peuvent détruire la vie d'une personne sans que nous le sachions. Mais une seule bonté peut changer le destin d'une vie entière. Merci beaucoup d'avoir lu ce récit jusqu'à la fin. Retrouvons-nous dans les prochains récits ici, à la Maison des Récits. Au revoir.